Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle. On va regarder les messages que je suis censée vous faire passer au travers de cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, voilà. Merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Même si effectivement depuis un certain temps, le nombre a pu baisser de ce que j'ai pu voir. Je vous avoue que je ne regarde pas beaucoup, j'ai juste constaté là ces derniers temps, ces derniers mois même, hein, on peut dire ce qui est. Le nombre a littéralement baissé et puis même le nombre de vues. Alors je ne sais pas si c'est le nouveau fonctionnement de YouTube. Bref, en tout cas merci à toutes les personnes qui restent fidèles, voilà, qui soutiennent à leur manière, en likant, en partageant, je ne sais pas. Voilà, merci et bienvenue à tous les nouveaux. Alors, on commence avec l'oracle des portes de l'intuition. Quel message a-t-on au travers de ces cartes, les portes de l'intuition? On a le pont du futur qui se montre en premier lieu. On vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, l'idée du meilleur, hein. Et elle aura tendance à devenir réalité. En gros, ici, on vous invite à rester optimiste, positif pour ce qui arrive, peut-être aussi pour des objectifs que vous souhaitez atteindre, des rêves, des objectifs, des projets, ce que vous souhaitez se voir se concrétiser. Ici, on vous invite à rester positif, optimiste par rapport à ça, à vous dire, voilà, il y a du chemin, il y a du parcours, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être discipliné, etc. En attendant, le résultat sera positif, d'accord? Les efforts que vous aurez fournis, ce ne sera pas pour rien, voilà, ok? Ça, c'est le premier message. Pour certains, on voit que le chemin vous paraît long, hein, de ce que je vois. On voit aussi qu'il peut y avoir une forme de brume actuellement pour certains. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on se donne à fond, voilà, on s'investit. Voilà, on est dévoué à la tâche. Et ça, c'est important, ça compte. L'intention compte, vous voyez? On est là dévoué pour pouvoir s'autoriser ici, se permettre un nouveau départ, une nouvelle page, une réinvention, une résurrection ici pour certaines personnes. Préparez-vous au changement qui s'annonce, on vous dit. D'accord? Donc c'est vrai que là, vous mettez des actions en œuvre ici, en vue d'aller vers quelque chose de neuf. Voilà, il y a une reconstruction ici pour certaines personnes, sous de meilleurs auspices, avec plus de couleurs. Si on était en noir et blanc avant, et bien on passe à la couleur. Voilà. Peut-être que vous aviez un style particulier. Aujourd'hui, vous décidez d'être un peu... Voilà, vous étiez peut-être un peu plus introverti. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus extraverti, en tout cas au niveau de l'expression de votre style, peut-être. D'accord? Pour certaines personnes. Voilà. Il y a un peu plus de légèreté, voilà, que vous vous autorisez, que vous accueillez, que vous installez petit à petit ici, et bien dans votre vie, j'entends. Et c'est plutôt pas mal, d'accord? Il y a du changement qui s'annonce. Il y a des contrats aussi qui peuvent se signer ici. Ouais, il y a des engagements qui peuvent être pris ici, effectivement. Long terme en plus. Ouais. Et puis si c'est plutôt court terme, il y a du positif. En tout cas, ça s'annonce plutôt, il y a un beau potentiel, on va dire, pour la suite. D'accord? Futur. Alors, méditation, on parle d'épanouissement, vous voyez, on va vers un épanouissement. La méditation, c'est le calme, c'est le face-à-face avec soi, en fait. C'est ça aussi. C'est la clarification avec soi-même de son alignement, de ce qui nous convient, de nos valeurs, etc. etc. C'est aussi trouver en soi les différentes connexions, les différentes ressources qui nous permettent de nous apaiser quand on en a besoin, de nous rebooster quand on en a besoin, de nous soigner, de nous guérir quand on en a besoin. Bref, c'est le guide. D'accord? C'est la connexion avec soi, c'est le guide intérieur quelque part. D'accord? Donc, ici, on vous invite pour certaines personnes à vous détacher de vos préoccupations habituelles,
qui sont nourries par l'ego. En gros, ce sont toutes les peurs, ce sont toutes les craintes. Ici, on vous invite à faire confiance, à vous ouvrir, à vous autoriser à être, à vous épanouir. D'accord? Tel que vous êtes, coloré, plein de légèreté, plein d'intelligence. Peut-être ici de vous départir de certaines barrières aussi, parce que celles-ci ne vous autorisent pas, d'accord, à peut-être effectivement vous ouvrir un peu plus. Vous voyez, on a la perle ici, on a la perle en dos de deck. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, qui vous êtes, votre unicité, votre spécialité. Vous êtes précieux, vous avez de la valeur, vous êtes, voilà, d'accord, qui vous êtes à votre place, à votre juste place. Et voilà, il faut s'ouvrir et puis partager le meilleur de ce que vous êtes avec, les nouvelles personnes. Soyez convaincus, hein. Convaincus ici de vos capacités. J'entends pour certaines personnes ici que vous apprenez à vous apprécier ici, à vous aimer avec vos rondeurs. Vous voyez, c'est les rondeurs de la perle là qui me parlent. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces rondeurs, aujourd'hui? Voilà. Donc, ouvrez-vous, accueillez. C'est pas parce que vous avez quelques rondeurs que vous n'en êtes pas plus précieux, pas moins intéressant. Enfin, vous voyez? Voilà. Il faut sortir de cette pensée-là de vous, pour certaines personnes. Il y a un peu de fragilité ici quand même qui ressort. Il y a un peu de fragilité qui ressort. On est dans une phase ici de transition pour beaucoup, d'accord? Donc là, vous avez tiré les leçons de ce que vous avez vécu précédemment et on vous invite aussi à tirer les leçons de ce que vous vivez actuellement, donc à être attentif au chemin, d'accord? Au parcours, au chemin et pas forcément qu'à l'objectif. L'objectif, il va venir au moment où il doit arriver, voilà, les choses vont se faire. Tant que vous vous investissez, que vous faites ce que vous avez à faire, il y aura un résultat peut-être au-delà de vos espérances. D'accord? Soit ce que vous attendez, soit au-delà de vos espérances. Et pas forcément comme vous l'attendez. Voilà. Parce que des fois, on attend quelque chose, les choses arrivent, mais pas forcément comme on les attendait. Mais elles sont là tout de même. Voilà. Après, il faut savoir accueillir d'une certaine manière. D'accord? Donc oui, on est dans une phase ici pour certains, ici on dirait quand même de fragilité, parce que transition, parce que transformation, voilà. Est-ce qu'on arrive encore à s'engager là pour l'instant? Il y a peut-être cette notion-là, voilà, de tirer les leçons du passé, de faire confiance, de se rappeler quand même que vous avez fait du chemin, d'accord? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Reconnaissez, hein, voilà, on avait la perle tout à l'heure, reconnaissez tout de même hein, vos compétences, vos qualités. Il y a un point valeur là à refaire vous concernant, j'ai l'impression, pour pouvoir un peu vous lâcher la grappe, quoi, d'accord? Vous voyez, il y a le triomphe au final. En dos de deck, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de peur, de crainte pour certaines personnes parce que vous ne savez pas trop, vous ne voyez pas tout, les tenants et les aboutissants. Il y a cette notion de devoir lâcher et avancer en confiance sans savoir vraiment où est-ce qu'on va atterrir, etc. Mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous vous ouvrez. La méditation, c'est voilà, vous écoutez votre intuition, vous écoutez les messages de votre guidance intérieure. Donc, tant que vous restez aligné et que vous laissez de la place aussi, voilà, pour recevoir, accueillir ce qui vous est proposé, ça va le faire. Voilà. Après, il y a peut-être la notion aussi de formation, de débutants, de nouveaux, on appelle ça comment, des juniors. Il y a le terme junior pour certains, d'accord? Après, c'est peut-être un prénom aussi, je ne sais pas. Mais il y a la notion d'être junior, d'être nouveau, d'être débutant, d'être... ouais, c'est ça, junior, voilà, sortant de formation, et donc il y a encore peut-être le sentiment de devoir faire ses preuves, de prendre ses marques, mais sur le long terme, continuez comme vous le faites là,
Et sur le long terme, ça va le faire. Voilà, vous avez plusieurs arcs, non, plusieurs flèches à votre arc, j'entends. D'accord? Donc, il suffit de vous ouvrir, d'accueillir, de vous autoriser ici. Et ça va aller petit à petit, vous allez y arriver, les amis. D'accord? Alors, juste un instant, je vais mettre pause, je reviens. Alors, je suis de retour, vous ne l'aurez pas senti parce que j'ai mis pause. Mais bon, la réalité de la vie, les amis, hein, je cuisine, fin de journée, voilà, faire à manger pour les enfants, hein, voilà, c'est la réalité. La logistique de beaucoup de parents, de maman, de papa, voilà, solo ou en couple, bref. Eh bien, il faut cuisiner le soir en train du travail. Bon, là, j'avais quand même cette urgence de faire cette guidance. J'en avais envie, j'en avais besoin. J'ai ressenti l'appel à faire cette guidance, donc je la fais pendant que je cuisine. Et bien voilà. Donc, on revient à notre message pour certaines personnes. Donc, je disais, les amis, qu'il y a un triomphe au bout du chemin, vous allez y arriver. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et en dos de deck, vous voyez, vous avez la clarté, on a la clairvoyance ici. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est regardé à la loupe. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Vous avez une clarté ici sur le long terme, vous voyez. Donc là, peut-être qu'au début, il y a des choses qui sont encore floues, il y a des choses, voilà, c'est pas encore ça, vous tâtonnez encore. Mais au final, vous saurez où vous allez, vous saurez comment organiser les choses. Bon, on a l'amour aussi, hein. Waouh. Peut-être aussi que vous avez besoin ici, on a une situation peut-être aussi qui commence pour certaines personnes au niveau sentimental, d'accord? Je ne sais pas. Bref, il y a un sacré potentiel, il y a de la joie, c'est un nouveau départ. On vous propose ici un nouveau départ. Vous allez peut-être vous proposer un nouveau départ, vous autoriser un nouveau départ, une nouvelle relation. Et peut-être effectivement que comme c'est un début, faut laisser les choses se faire. Hein. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas tout de suite vouloir tout. Voilà, hein, s'installer, se marier, ceci, cela. Non, c'est pas possible. Il faut prendre le temps de se découvrir. D'accord? Le temps de se connaître, de s'apprécier, de s'accepter, de se choisir l'un et l'autre. Et puis, par la suite, peut-être, pourquoi pas, réussir à se mettre voilà, hein, d'accord sur le comment on fait fonctionner cette relation. Voilà, hein, pour certaines personnes. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on ne vit pas ensemble? Est-ce que, voilà. On crée la relation, on crée le couple. Déjà, il faut se rencontrer. Voilà, d'accord? Se rencontrer, quand je dis se rencontrer, c'est que vous êtes déjà ensemble et vous prenez le temps, effectivement, de vous organiser au mieux pour que vous soyez dans une dynamique d'élévation l'un et l'autre, en fait, les amis. Parce que c'est ça qui est intéressant avec l'amour, le véritable, c'est d'être dans une dynamique d'élévation mutuelle. Voilà. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souci. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que chacun de son côté contribue, participe au bien-être de l'autre, tout en prenant en compte les différentes dimensions de chacun, de soi-même, de l'autre, de la relation, de l'environnement, etc., etc., etc. Évidemment, tout ça, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, il faut être honnête avec soi, il faut être aligné, il faut laisser de la place, la juste place à la légèreté. Comment dire? Et puis, oui, être conscient aussi que voilà, que c'est fragile, que rien n'est acquis, que tout est à découvrir, à construire, vous voyez? Mais tout en sachant aussi rester dans l'instant présent et partager les joies les plus simples comme les plus complexes ensemble, avec cœur, avec dévouement, avec sincérité, honnêteté et beaucoup d'amour et toujours un peu quand même de légèreté parce que c'est important, voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le message pour qui de droit, hein. Parce que là, je me suis un peu étalée, mais je crois qu'on parle ici pour certains d'une relation sentimentale qui débute aussi pour certains. J'ai l'impression. Qui débute ou qui va pas tarder à arriver. D'accord? Voilà. Ensuite, la fluidité. Vous voyez, la fluidité, c'est merveilleux.
Peut-être aussi que pour certaines personnes ici, on dit de s'ouvrir, de ne pas être trop dans le mental aussi, d'accord? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, détachez-vous de cela, soyez ouverts à recevoir, à accueillir, autorisez-vous à être tout simplement dans la légèreté, dans la joie, à vous adapter mais pas trop, voilà, parce qu'il ne faut pas s'adapter au point de se perdre et en fait de porter un masque et de jouer un rôle, en gros d'être dans la dénature et dans le déni de soi, le rejet de soi, l'occultation de soi. Parce que tout ça, ça a des conséquences aussi après sur le long terme et c'est ce qui va peut-être par la suite apporter du flou à une piste qui était plutôt éclairée et voilà. Très intéressante à pratiquer au départ. Voilà. Donc, il y a de la fluidité ici, j'ai l'impression. Au niveau du psychique, du mental, on vous dit ici de ne pas trop vous prendre la tête. D'accord ? Oui, vivre au jour le jour, certes, on a besoin d'un minimum de dévouement, d'engagement, sans se mettre la corde au cou, voilà, sans s'attacher de manière malsaine ici, mais c'est d'être présent, pleinement présent et de laisser la place à cette situation, à cette histoire, si c'est une histoire relationnelle ici dont on parle. Voilà. On sait qu'il y a de l'amour, on sait que il y a un potentiel. Là, il faut jouer sur la clarté, la fluidité aussi au niveau de la communication, j'ai l'impression. Être à l'écoute ici de ce qui se passe au niveau de vos sens. Que ressentez-vous vraiment, sincèrement, pour quelqu'un ici? Si vous faites abstraction de tous les conditionnements, elle est là la question pour certaines personnes. Que ressentez-vous et oserez-vous dépasser ou prendre le risque de suivre la voie qui vous est guidée ici par toutes les couleurs et tout le prisme qui est le vôtre, sans vous laisser polluer par les désirs d'autrui, des autres, etc., etc. Bref, voilà. Pour certains, ça va être ça ici dont on vous parle et normalement, c'est censé, vous voyez, résonner. Le dos de deck me parle d'un positionnement ici. Sachez aussi accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il peut s'agir aussi, pour certaines personnes ici, de prendre position vis-à-vis d'une situation. D'accord ? Qu'est-ce que cette situation vous fait ressentir ? Oui, il y a peut-être du potentiel. Oui, voilà, vous vous êtes engagé, voilà, l'autre ne l'est peut-être pas autant, ou vice-versa, et dans ces cas-là, vous avez à vous positionner, ou l'autre à se positionner. Vous voyez ? Il y a aussi peut-être le fait de devoir clarifier ici les choses avec vous-même. Voilà. Il y a un flou ici. Vous ne savez pas trop ce qui se passe, ce que vous ressentez. Il y a comme une effusion là, de couleurs. Il y a une explosion ici. Explosion de quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a besoin peut-être pour certaines personnes ici de clarifier ce que vous ressentez. Ce qui se passe en vous par rapport à une situation. Une relation surtout. J'ai beaucoup de relationnel qui ressort ici. Voilà. Donc, bon. À voir la logique. Vous voyez, on est encore sur le fait ici de dire que les amis, ouvrez la porte là. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'accord ? Peut-être que vous avez retourné une situation dans tous les sens, d'accord ? Vous avez essayé ici d'être logique, rationnel, etc., etc. Eh bien, ça ne donne rien. Ça continue à vous tarauder. La chose n'est toujours pas réglée. Eh bien, soyez honnête avec vous, là. Eh oui, hein. La clarté, la réponse, elle est dans votre cœur. Voilà, elle est dans la connexion que vous avez avec quelqu'un ici. Ou avec une activité, je ne sais pas. Il y a vraiment besoin ici de faire abstraction de tout ce que vous avez vécu là.
les leçons tirées, machin, ceci, cela, les conditionnements, etc. Pour certains, vous avez vraiment besoin ici d'être honnête, sincère. Prenez une décision. Voilà, vous devez vous mettre en condition d'avoir pris une décision sans l'aval, la validation de qui que ce soit, et de ressentir comment, ou d'observer, voilà, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe en vous. Voilà. Prenez même un cahier, une feuille, voilà, notez si vous le souhaitez. Voilà, chacun a sa manière de faire les choses, de prendre des décisions, parce que j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, ici, on a une décision qui approche. On a une décision ici qui approche. Un choix qui est à faire. Et dans ces cas-là, il va falloir le faire, vous voyez? Voilà, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, et on avait déjà précédemment, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc bon, les amis, il peut aussi s'agir ici de questions en lien avec un déplacement, un voyage, un déménagement, une installation, un emménagement, un départ, voyez? Donc, il y a des questions ici à se poser. Des questions se posent, des réponses sont à donner. Des réponses, vous en avez pour beaucoup à l'intérieur de vous. Voilà, en étant clair avec vous-même ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup là à devoir se détacher, se délester ici de tout ce qui est conditionnement, et puis regard des autres, et puis ceci, et puis cela. Voilà. Vous voyez, la cohérence. Eh ouais, là c'est vous-même avec vous-même. La cohérence, c'est dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule clairement. Et on revient avec l'énergie de la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc déjà, il y a du soutien, il y a de l'aide aussi sur le parcours, sur le chemin. Donc je pense que vous avez des signes aussi qui vous sont placés sur le chemin, sur la route, sur le parcours. Voilà, au quotidien, par les conversations, par les chansons, par tout ce qu'on pourrait dire hasard, mais qui parfois n'est pas un hasard, sur des plaques d'immatriculation, je sais pas moi, sur le paquet d'une personne qui se promène dans la rue. Vous savez, il y a des sacs à messages aujourd'hui, donc peu importe, les messages, ils sont partout, quoi. Ils peuvent être dans le ciel, comme sur la terre, comme dans les eaux. Voilà. Bref, vous avez des messages ici. Vous avez des messages. J'ai des personnes aussi qui déménagent. J'ai la mère, là. J'ai la mère. Ouais. Qui déménage ou qui voyage. Il y a le bateau, il y a... Ouais. Il y a le bateau, mais je vois aussi... Là, j'ai le train aussi. Il n'est pas là, mais je le vois dans mon écran mental. Je le vois apparaître. Bon, il y a le voyage, il y a le départ, il y a les vacances, il y a le déménagement, il y a l'aménagement, il y a la mer, il y a le bateau, il y a la voile. Il y a besoin peut-être... Alors on parle de mettre les voiles, on a besoin de mettre les voiles. On a besoin de s'aérer, on a besoin de bouger, là, pour certaines personnes, j'entends. Ça peut parler de vacances aussi, voilà, pourquoi pas. Mais j'ai aussi la notion encore de signes, d'accord? De signes qui vous sont... comment dire de signes qui vous sont montrés, donnés, offerts, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà, il y a des plumes, voilà. Je ne sais pas, il y a peut-être une connexion particulière au nénuphar pour certains, voilà, je ne sais pas. À la voile aussi. La notion d'ouverture aussi comme ça, là, je ne sais pas, ça me parle de chemin, de voie de chemin de fer, voie ferrée. Ça me parle de voie ferrée, de chemin de fer. Alors, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes ici une nouvelle vision de l'amour. Voilà, vous faites un point ici sur votre situation et voilà.
on s'aligne, il y a eu un travail sur vous. Si on ne parle pas de relation directement avec quelqu'un, c'est une relation avec vous-même. Hein. Il y a une évolution, on est encore un peu fragile parce qu'on est en période de transition. Il y a plein de choses qui se transforment et qui changent en vous. Ici, il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau départ, une renaissance, une reconstruction, une clarté de ce que vous voulez. Et voilà quoi, on se prend moins la tête. On est plus tourné vers l'épanouissement, vers ce qui nous touche, vers ce qui nous tient à cœur. On est moins dans le mental, on est plus à l'écoute de ce qu'on ressent et on suit le mouvement du vent. Là, on arrive en tout cas, on est beaucoup plus stable, même dans les périodes ici de bouleversement là, émotionnel. Non, on sort de... J'ai l'impression que pour certains, vous sortez d'une certaine fragilité quand même, fragilité émotionnelle ou je ne sais quoi. Il y a une force un peu plus là, il y a une force qui ressort là, une force qui ressort de vous ici. Ouais. Il y a une certaine force qui ressort. Ok. Bon. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que j'ai l'impression que là, la guidance, je la fais avec l'oracle des portes d'intuition. Écoutez, je prends ce qu'on me donne. Il y a une transmutation, d'accord? C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pour certaines personnes, voilà, vous êtes face à vous-même. On voit qu'on dépasse une situation qui vous a fragilisé, qui vous a vraiment... qui vous a mis dans une période de flou, comme ça, vous ne voyiez pas le bout du tunnel. C'était assez compliqué là pour certaines personnes, j'ai l'impression, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus stable, vous savez où vous allez, vous avez fait de la place ici pour de la nouveauté, vous êtes disponible, j'entends. Ouais, vous êtes sorti ici, vous transmutez une situation où il y a eu de la manipulation et peut-être que vous-même, vous cessez ici de vous manipuler par une vision, des conditionnements, qui vous faisait rester dans l'attente, dans la stagnation, etc., etc. Ici, vous vous ouvrez et vous êtes beaucoup plus dans une énergie ici de lumière. Il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, mais vous faites preuve ici de patience et vous allez y arriver. En tout cas, on vous invite ici à rester concentré, à faire preuve de patience et ça va aller. D'accord? Voilà. En tout cas, vous dépassez, oui, vous rentrez dans la maîtrise, il y a une évolution ici. Donc, je pense qu'ici, vous avez, effectivement, tiré certaines leçons ici pour certaines personnes. Hein. Voilà, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, on est bien dans une période de transition, de transformation. Donc, effectivement, il peut y avoir un peu d'instabilité pour certaines personnes. Mais, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, il y a de l'aide de toute manière ici. Ouais, il y a des ouvertures et on vous dit, voilà, je pense que je vais arrêter là parce que ça tourne autour du pot, là, le message avec l'oracle des portes de l'intuition. La réponse, ici, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord? Donc, on est vraiment sur vous-même, vos intuitions, vos guides, les signes, voilà. Hein? Et puis, ce que vous avez tiré ici, comme leçon, comme enseignement ici de situations vécues précédemment, tant sur le plan relationnel que, je ne sais pas moi, affairage et professionnel peut-être. Et ici, c'est vous, votre vision, votre confiance, vos conditionnements. Rien ne vous empêche ici d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. D'accord? Voilà. Donc, détachez-vous des conditionnements, c'est vous qui décidez. À un moment donné, prenez votre courage après le corps et puis agissez. Positionnez-vous. Voilà. Et là, moi, dans les cartes du jour, j'ai la justice et j'ai le pape. Vous voyez, il y a cette notion ici avec le pape de conditionnement, de morale, d'engagement, de dévouement, peut-être aussi de religion, de tradition, etc., etc. Et avec la justice, il y a cette notion de démarche, de devoir trancher, de devoir équilibrer, de devoir être juste avec soi, d'être dans la justesse aussi, dans la prise de décision. Il y a des choses à régler ici pour certaines personnes. Voilà. On est dans une phase peut-être de réflexion, il y avait la méditation aussi. Donc, il y a énormément de choses que vous réfléchissez, sur lesquelles il va falloir vous positionner de manière honnête, sincère avec vous-même et aligné ici.
Vraiment, écoutez votre cœur pour pouvoir effectivement vous permettre, voilà, le meilleur. Vous autorisez le meilleur et oui, accueillir aussi. Hein, vous autorisez à accueillir ici, savoir accueillir. Voilà, les choses qui se mettent en place parce que voilà, vous les avez aussi attirées, générées, etc. Maintenant, pour que les choses se concrétisent un peu comme vous le souhaitez, il va falloir effectivement, chers amis, faire de votre mieux pour laisser effectivement les choses se mettre en place et vous relevez avec debout. Voyez, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. En tout cas, il y a beaucoup de nouveautés sur votre chemin et de belles nouvelles aussi qui arrivent en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, donc autour de vous, il peut aussi y avoir des informations intéressantes concernant des proches. Et vous allez même dire merci. On vous invite à être dans la gratitude de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce que vous allez vivre prochainement. D'accord ? Voilà le premier message que j'avais à vous faire passer, les amis. Il est quelle heure ? On est à 30 minutes. Écoutez, je crois que ce premier message va rester, sera peut-être le seul message, déjà pour commencer, parce que sinon après je vais vous faire une vidéo de je ne sais pas combien de minutes là, et je pense que vous n'aimez pas trop ça. Hein. Et je pense que peut-être que le message était là, peut-être pour certaines personnes. Je vais peut-être terminer cette guidance avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Vous voyez, je suis attirée à prendre celui-ci. Et puis, écoutez, je vous ferai une autre guidance quand ça m'appellera. Voilà. Et on verra de quoi ça parle. Peut-être que ce sera plus ciblé sentimental. Ce serait bien que j'en fasse une sentimentale. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Alors, le message du petit oracle de Gaïa pour les personnes qui regardent cette vidéo, mes guides s'il vous plaît. Ici, on a « Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Et exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. » Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi de connexion ici à votre part d'être spirituel pour que cela puisse venir nourrir et renforcer, stabiliser ici votre part de créativité dans la matière, que vous puissiez vous exprimer votre, comment on appelle ça ? Votre singularité, j'entends, d'accord ? Exprimer votre singularité de manière juste. Agis dans ta vie de tous les jours, la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence, vous voyez ? Cherche à incarner tes valeurs, vos valeurs, chers amis, votre singularité, votre originalité. Voilà, vous méritez de pouvoir vous exprimer pleinement, vous voyez ? Exprime ta douceur, inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur pour communiquer ou pour communiquer avec les autres. Vous voyez, c'est important ici de vous parler, c'est le discours, hein. On avait la carte de l'entrave, on avait la carte de l'entrave ici à un moment donné qui vous concernait vous. Alors attendez, ma cuisine est en train de cramer, j'arrive. Je suis de retour, hein. Tout va bien, mes pignons de poulet vont bien. Avec notre petite salade de pâtes, on va se régaler ce soir. Bref, alors... Donc ici, j'étais en train de vous dire je faisais, je crois, le lien avec la carte des portes de l'intuition qui nous parlait de la carte de l'entrave, où c'était vous-même qui pouviez, je sais pas, là, est-ce que je parle français ? Bref, on s'en fout, vous me comprenez, en tout cas ceux qui sont concernés. Donc, cherchez à incarner vos valeurs. Il est important ici, de pouvoir vous exprimer vous, tel que vous êtes, parce que vous êtes accueilli, vous êtes accepté, vous êtes doux avec vous-même. Voilà, vous arrêtez de vous fustiger, de vous punir ou de vous condamner, de vous rabaisser. Voilà, vous avez votre mot à dire, votre place. Elle est là où elle est actuellement. Voilà, vous êtes à la bonne place, au bon endroit. Si vous êtes sur la terre, c'est qu'il y a une raison. Vous avez aussi, par vos ondes, vos énergies, un rôle à jouer, même le plus subtil, même le plus imperceptible.
Parfois, on s'en rend pas compte, mais si. On a tous notre rôle à jouer. Donc, faites-vous confiance. Voilà. Apportez-vous beaucoup d'amour. Agissez tous les jours. Donc, c'est ça, hein, discipline, persévérance. Voilà. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Eh ben, le plus important, c'est de se rebooster autant qu'on peut, de se ressourcer. En tout cas, de trouver la ressource première en soi. Voilà. Ou de s'aérer, d'aller trouver ça dans la nature ou auprès de personnes de confiance. Voilà, des fois on a besoin d'un coup de boost de quelqu'un de confiance, de quelqu'un qu'on apprécie, qui nous apprécie, voilà, qui reconnaît et qui voit en nous effectivement la lumière, le positif, le sain, tout ce qu'on veut en ce sens. Et, et puis à un moment donné, il est aussi bon de savoir lâcher. Lâcher, accepter que l'on se transforme, que l'on a changé, que certaines choses ne nous conviennent plus, que certaines choses ne sont plus à notre hauteur, ne sont plus à nous servir. Voilà, vous voyez. Et réjouissez-vous de ce qui se termine. On vous dit ici que les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi à la renaissance de s'ancrer par exemple, d'accord, de s'installer. On vous dit de lâcher prise et d'accepter les transformations. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez du mal aussi, vous sentez peut-être perdu vis-à-vis de vous-même ici, d'accord. Ça peut se comprendre. Des fois, il faut le temps de s'appréhender soi-même, voilà, parce qu'on a changé, parce que certaines situations sont venues, mettre un peu plus de lumière et de clarté sur certaines blessures, sur certains schémas, sur certains masques, certains rôles, sur notre rôle, voilà, et à un moment donné, pour évoluer, il y a des changements à mettre en place, voilà, hein. Il faut se redécouvrir soi-même, c'est comme ça. La vie, c'est en perpétuel mouvement, c'est une série de cycles, voilà, à différents niveaux, sur différents plans, et donc, parfois, effectivement, il faut, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, on est d'accord. Maintenant, c'est surtout que, on est souvent invité à certaines étapes de vie à faire le deuil, accepter les différentes étapes du deuil et puis accueillir celui-ci et puis s'en départir à un moment donné pour renaître et repartir sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases, un peu plus de légèreté, retrouver de la couleur. J'entends ici pour certaines personnes aussi, on parle de deuil et de retrait de deuil. Voilà, peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Il est temps ici de se départir d'une tristesse. Voilà, c'est pas si simple, mais il semble qu'on soit un peu dans une énergie ici de devoir se délester de quelque chose que l'on porte peut-être depuis longtemps. On avait la valise à un moment donné qui nous disait de faire de la place ici, voyez. Donc il est temps de faire de la place. Vous voulez accueillir de nouvelles choses dans votre vie, bien faites de la place. Lâchez prise ou enterrez certaines choses. Il est temps de lâcher prise et d'accepter les transformations. Vous avez évolué, vous êtes une nouvelle personne, voilà. Eh bien, que faites-vous de ça aujourd'hui? Comment pouvez-vous avancer et construire sur cette nouvelle page, nouvelle fondation, nouvelle, voyez, voilà. Vous avez pris conscience de certaines choses, vous êtes une toute autre personne, vous découvrez autrement, et bien faites avec cette personne nouvelle que vous êtes, voilà, et qui est tout aussi belle avec ses qualités, ses défauts, etc., etc. Voilà. Développez votre intuition et accueillez, on vous dit, d'accord? Faites grandir votre intuition afin de compléter vos capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de votre boussole interne un outil précis et adapté. Voilà. Donc on ne peut pas rester que dans la tête. Le cœur a son importance. Voilà. Il faut trouver le juste équilibre, le juste milieu. Il faut vous écouter sous tous vos aspects, là, hein, votre sensibilité, votre émotionnel, etc. Voilà. Il faut être honnête là avec vous. Que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas qu'un être fait de chair ou qu'un être fait de, je sais pas moi, d'éther.
de spirituel ou quoi. Eh ben non. Ouais. Vous avez le ciel et la terre en vous, et l'eau et tout le reste. Eh bien, il faut faire avec. Et travailler avec. Pour que cela puisse vous servir au mieux, chers amis. Et acceptez avec bienveillance vos émotions, vos pensées. Accueillez aussi les autres dans leur fragilité, avec compassion et intelligence. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Et peut-être simplement vous lire le message que j'ai tiré des petites cartes. Vous savez, ma petite boîte là, que j'avais trouvée dans une boutique religieuse. Bref, je le prends au-delà de la religion. Ce sont des messages assez sages. Moi, je le prends comme ça, qui peuvent parfois éclairer. Et le message que j'ai pu tirer, c'était: quel profit aurait l'homme quand il gagnerait l'univers si c'est au détriment de son âme? Quel profit aurait l'homme quand il gagnerait l'univers si c'est au détriment de son âme? Voilà. Et en dos de deck, non, mais louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Pour ceux qui sont fans de religion, voilà. Pour les autres, eh bien, écoutez, vous n'en tenez pas compte. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous remercie infiniment pour voilà, tous ceux qui soutiennent, qui sont fidèles. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.